Bon, je ne sais pas quelle opinion vous avez de France Info, par contre ce que je sais, c'est qu'avec cette vidéo, elle ne risque pas d'être meilleure. Générique. Le 21 avril dernier, Monsieur Pain, rédacteur en chef à France Info, a publié une vidéo portant sur le thème du grand remplacement. Hélas, son objectif était moins d'informer la population que de diaboliser d'office un concept auquel Monsieur Pain est fondamentalement hostile. À l'écouter, on pourrait croire que véritablement réfléchir au grand remplacement ne sert à rien parce que c'est une thèse complotiste produite et relayée pour et par les méchants racistes xénophobes d'extrême droite. Et c'est précisément pour cette posture idéologique digne d'un bobo xénophile que sa vidéo a été plutôt mal accueillie. Les gens commencent à avoir de plus en plus de mal à voir l'idée du grand remplacement caricaturée et rejetée de cette manière, à l'heure où, en France comme dans le reste de l'Occident, les éléments concrets invitent sérieusement et légitimement à se poser des questions sur le plan démographique. Bref, des trolls du 18-25 ont décidé de réagir à sa vidéo bidon en la dislikant un maximum et en pourrissant ses commentaires. Ça n'a pas franchement plu à Monsieur Pain, qui s'est carrément fait passer pour une victime dans une nouvelle vidéo qu'il a publiée un mois après, dans laquelle il présente les manœuvres des méchants trolls d'extrême droite. Alors, quelle est leur technique? Ça commence par des appels postés sur des forums d'extrême droite, comme celui-là. On dislike la vidéo d'un journaliste de France Info. Ou encore celui-là. Travail d'équipe, lui pourrir la vidéo et les commentaires. Et la meute se met en marche. Et en quelques heures, je me retrouve avec des milliers de commentaires négatifs. Naturellement, Monsieur Pain a le droit de se défendre et de dénoncer cette technique d'enculé. Le problème, c'est qu'à la fin de la vidéo, il essaye d'instrumentaliser ce petit événement pour nous faire imaginer que la neutralité des informations sur YouTube serait menacée par les trolls en les amalgamant au passage, s'il vous plaît, aux dégénérés qui pensent que la Terre est plate. Le problème, c'est ce que ça nous raconte sur notre univers de l'information. Ça montre que des internautes, s'ils sont bien organisés, peuvent complètement duper et faire leur loi sur YouTube. S'ils décident que la Terre est plate, ou par exemple que les vaccins sont ultra dangereux pour la santé, eh bien le problème, c'est que leurs intox ont parfois plus de poids que la vérité. Et YouTube, c'est aujourd'hui une source d'information extrêmement importante, et pas seulement pour les jeunes. Alors je sais pas si vous, ça vous inquiète, mais moi, oui. Mettons de côté ces amalgames ridicules, et revenons au point de départ. Ce qui a généré de l'inquiétude chez Monsieur Pain, c'est qu'une communauté composée aux 3/4 d'étudiants fauchés, de chômeurs ou de mecs au RSA, qui n'ont pour seul pouvoir que celui de mettre un petit pouce vers le bas et de le traiter de FDP en commentaire, témoignent, comme ils le peuvent, de leur animosité à l'égard d'une propagande bien pensante, merdique. Par contre, le fait que Google, propriétaire de YouTube, utilise ses algorithmes pour manipuler les résultats de recherche, non pas pour coller à la réalité effective, mais pour imposer subrepticement une vision politique conforme à son idéologie progressiste, ça ne l'inquiète pas, Monsieur Pain. Le fait que YouTube censure activement des voix conservatrices comme celle de Paul Joseph Watson, Steven Crowder ou encore Black Pigeon Speaks, soit en supprimant leurs vidéos directement, soit en les démonétisant sans raison légitime, tout en faisant en parallèle la promotion à sens unique du féminisme, des LGBT, des migrants et d'un tas d'autres trucs de la même veine. Ça ne l'inquiète pas, Monsieur Pain. Le fait que l'immense majorité de la scène médiatique française soit contrôlée avec ou sans intermédiaire par quelques milliardaires ou familles puissantes, qui peuvent contribuer de manière aussi décisive qu'antidémocratique à l'élection d'un pantin au pouvoir. Ça ne l'inquiète pas, Monsieur Pain. Le fait que les médias du service public comme France Télévisions, Radio France ou encore Arte grouillent de gauchistes qui militent politiquement, officiellement ou non, en nous vendant de l'ethnomasochisme à haute dose quand ils ne sucent pas carrément les réfugiés ou sont en train de propager des fake news féministes sans être inquiétés le moins du monde par les décodeurs. Ça ne l'inquiète pas, Monsieur Pain. En réalité, ce qui inquiète Monsieur Pain, c'est que la situation dans laquelle les journalistes peuvent nous faire avaler des couleuvres au motif qu'elles servent le camp du bien s'éloigne chaque jour un peu plus, avec l'arrivée de concurrents imparfaits, mais libérés du politiquement correct, multiculturaliste et égalitariste. Petite question, est-ce que vous avez l'impression que les médias sont indépendants ou pas? Non. Ah. La question c'est souvent, est-ce que je suis objectif? Non, je suis pas objectif, personne n'est objectif. On a tous un parti pris sur la vie, on arrive avec un bagage intellectuel, donc objectif, non. Par contre, ce que j'essaye d'être, c'est honnête. Je veux bien croire au fait que vous soyez persuadé d'être honnête, Monsieur Pain, cela ne m'empêchera pas de douter de votre ouverture d'esprit et de votre lucidité quand, sur Twitter, vous vous revendiquez du monde de la tolérance. Et si jamais quelqu'un me contredit, de prendre en compte ce qu'il me raconte et d'apporter la contradiction dans mon travail. Eh bien, peut-être que vous tomberez sur cette vidéo et qu'elle contribuera, j'espère, sinon à vous faire changer d'avis, du moins à élargir un minimum votre vision des choses. Dans tous les cas, j'invite mes spectateurs qui seraient éventuellement intrigués par le grand remplacement à aller voir la vidéo réalisée sur le sujet par Édouard Chano pour Spoutnik.
Elle contient une véritable réflexion, contrairement à celle de Monsieur Pain, et vous pourrez constater que le fait d'être payé par l'État russe n'empêche manifestement pas de prendre du recul et d'effectuer un examen critique, en tout cas mieux que ceux payés par le service public français. Je conclurai cette vidéo avec l'extrait d'une autre provenant d'une chaîne sous-cotée dont vous pourrez trouver le lien en description. Mais je suis allé voir sur ton forum, là, AVN, c'est juste une trentaine de gamins déscolarisés et de chômeurs qui passent leur temps à s'inventer des dramas, échouer à monter des cagnottes pour acheter un drone et poster des images de laidrons sur Tinder. Tu es sûr que c'est cette bande de bras cassés qui fait la pluie et le beau temps sur un géant comme YouTube? Attends Fred, tu oublies la dimension internationale. Ils sont capables d'appeler des renforts de leurs petits copains de 4chan, les trolls les plus puissants de la galaxie. Ouais, ça fait donc 10 autistes de plus, jamais. Comment j'arrive à 4000 pouces rouges et surtout pourquoi le fameux topic d'attaque coordonné a été lancé bien après la vague de dislikes? C'est pas juste que ma vidéo serait à chier et que les gens se torchent le cul avec ma propagande de merde? Tu commences à me les briser avec tes questions de complotiste d'extrême droite. T'as qu'à faire comme toutes les couilles molles qui ne peuvent pas affronter la réalité et désactiver les pouces et les commentaires. Pas la peine, Jamy, j'ai trouvé beaucoup mieux. Il suffit de débrancher la connexion internet des gens qui consultent des contenus haineux.